Bonjour tout le monde. Ici la lecture d'âme pour la semaine du 4 au 10 septembre. Donc, c'est comme à tous les lundis, selon la programmation que j'avais commencé, je fais des lectures d'âme. J'aimerais ça appeler plutôt ça une lecture d'esprit. Parce que l'âme est limitée. Souvent dans l'astral et dans le mental. Donc, je vais plutôt appeler ça à partir de maintenant des lectures d'esprit. Mais en même temps, étant donné que tout le monde appelle ça des lectures d'âme, je vais continuer à utiliser ce terme-là, mais vous allez savoir qu'on est dans un autre, on est ailleurs quand on parle de lecture d'esprit. Ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter avec votre énergie, avec vos guides, anges gardiens, en fait, euh, avec votre moi supérieur, avec la source qui coule à l'intérieur de vous et à vos extensions d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est des parcelles de vous qui vivez autre chose en même temps. Donc, on est des êtres multidimensionnels. Et puis, ce que j'ai le goût de partager aujourd'hui, c'est le terme du libre arbitre. Je vais commencer avec ça. Pendant que je m'entraînais ce matin, j'ai eu des prises de conscience. Je faisais de la lecture aussi. Le libre arbitre. Est-ce que vraiment on a un libre arbitre? Là est la question. Moi, je crois qu'à quelque part, ce mot-là n'est peut-être pas totalement... on n'est pas dans une liberté parce qu'on est souvent pris, comme je disais tantôt, dans le mental puis dans l'astral. Tant aussi longtemps qu'on n'est pas capable de s'élever au-dessus de ça, le terme du libre arbitre est erroné. C'est pas vraiment une réalité. Quand vous allez réussir, quand on va réussir à transcender ça, en purifiant son énergie, en se libérant de certaines croyances, programmations, blessures. Ensuite, on arrive à être dans une forme de liberté qui est beaucoup plus grande que ce qu'on peut espérer présentement, en croyant qu'on a un libre arbitre, justement. Donc, on va demander à notre moi supérieur d'arriver à être de plus en plus maître de son énergie, d'être à l'écoute de cette partie-là de nous et de notre esprit, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis quelques semaines, en énergie, euh, je vois que les gens perdent leur repère. Ils sont absorbés par de l'ombre négatif, parce que l'ombre, selon moi, c'est pas nécessairement négatif, mais il y a une partie qui peut être négative, comme dans la lumière, il peut y avoir une partie qui, quand on va dans l'ego spirituel, où on est dans l'extrême lumière, des fois, on perd nos repères. Donc, il faut arriver à être dans un équilibre centré à tout moment, peu importe où on est. Puis en même temps, faut pas se critiquer, faut pas juger parce qu'on est en train de vivre une expérience à tout moment. Ça fait partie de notre évolution, tout simplement. Mais ce que je voulais dire, c'est que depuis quelques semaines, c'est comme si on perdait notre direction. Puis ce que j'ai reçu comme information, puis c'est très, très plausible, c'est que là, on passe beaucoup, tout ce qui est dans la troisième dimension est en train de perdre de son essence, parce qu'on va vers la cinquième dimension de plus en plus. Et comme ce qui est en troisième dimension est en train de perdre de son essence, c'est logique que si on est encore accroché, pour utiliser un mot,
On a encore un lien, mettons, avec quelque chose qui est de la troisième dimension, mais c'est clair que là, on peut perdre une forme de direction. Je vais donner un exemple. Ce que je vois beaucoup, c'est que les gens sont dans la peur au niveau monétaire. Il y en a beaucoup qui sont au niveau encore du mental. Euh, Là, c'est autre chose. Il faut accéder à autre chose. Donc, si on est encore dans certaines peurs, certaines craintes, c'est normal que là, oups, on soit comme, on peut être aussi dans l'impatience, la colère. Donc, c'est sûr que là, la vie va comme amener des expériences pour qu'on arrive à transmuter ça, transcender ça. Donc, utilisez les outils qui sont favorables pour vous recentrer quand vous êtes là-dedans. À un moment donné, ça va tout simplement se dissoudre, mais il faut en prendre conscience. C'est là pour qu'on en prenne conscience, pour qu'on guérisse de cette chose-là simplement. Donc, c'est l'ombre, une partie ombre négative qui demande tout simplement à être transmutée en lumière. Est-ce que je crois en ce qui est extrêmement négatif, les noms qu'on peut leur donner? Non. Je crois que, en fait, le plus grand des ennemis qu'on a, on le porte en soi, à travers nos peurs, nos craintes, nos croyances limitatives. Je crois que tout est croyance. Il s'agit juste de faire le tour de ces croyances et de voir celle qui nous permet de rayonner. Celle qui nous permet moins de rayonner, que vous sentez que la vibration est peut-être moins bonne, ben, je pense qu'on peut corriger euh, ces parties-là, ces croyances-là, ce qu'on a comme structure qui est là, qui est mise en place, tout simplement. Donc, euh, on est tous des maîtres, hein? Euh, il y a une autre chose que je voulais vous faire part. Ce que j'ai entendu ce matin, toujours par Maman supérieur. Puis oubliez pas, c'est Dieu, la source, le moi supérieur. C'est, je pense, à mon avis, le seul et unique guide qu'on pourrait écouter. C'est notre partie qui est très haute en vibration, qui est pure. Donc, c'est cette partie-là qu'on doit, qui est pas limitée et qui nous amène toujours à rayonner, qui est pas dans la souffrance, qui est pas dans les peurs, qui est vraiment haute en vibration. Donc, c'est elle qui contient notre vérité parce qu'on a chacun notre vérité. Donc, c'est à ça qu'il faut aller. Mais c'est sûr que des fois, on n'a peut-être pas la possibilité d'entendre clairement encore. Donc, allez vers des personnes qui vont vous amener à découvrir les outils que vous avez à l'intérieur, le potentiel que vous avez à l'intérieur de vous. Parce qu'on est tous des canaux pour quelque chose de plus grand qu'on appelle la source. C'est à travers la créativité, pas la vôtre, celle de la source, qui coule à travers vous. Ce qui fait que vous êtes unique, c'est votre talent, vos habiletés que vous avez chacun d'entre vous. C'est à travers ça, justement, que la source va s'exprimer. Mais c'est la créativité de la source qu'il faut laisser couler et non sa créativité. On peut commencer par ça, mais à un moment donné, ça va se transmuter, puis il va y avoir quelque chose qui va se faire, qui va être beaucoup plus grand. Puis à ce moment-là, vous allez être vraiment dans l'amour universel et la joie. Et puis là, c'est vraiment là, c'est facile, ça coule. C'est à ce moment-là que c'est vraiment... on est vraiment connecté avec la source qui coule à travers nous. Mais je voulais en venir à quelque chose que j'ai ressenti, j'ai entendu ce matin. C'est de changer le mot mort par renaissance. Donc, on va parler, au lieu de dire mort et naissance, on va parler de
naissance et de renaissance. Parce qu'en fait, la mort, c'est quelque chose qui prend fin, mais il y a quelque chose de nouveau qui, grâce à cette fin-là, qui s'active. Donc, on va parler de mort, de renaissance et de naissance, tout simplement. Donc, c'est ce que j'ai entendu parce que c'est des vieux concepts, la mort, qui nous amène dans un plan qui euh, qui est pas notre plan. On est des êtres multidimensionnels. Étant des êtres multidimensionnels, ce terme-là n'existe pas. La vie, on est éternel dans tous les sens du mot. Donc, la vie, dans le concept de vie, le mot mort n'a pas d'importance, n'a pas de signification. De toute façon, avec ce qui a été mis en énergie par rapport à ce mot-là, c'est bien de transmuter puis d'utiliser d'autres mots, tu sais. De toute façon, c'est ça la conscience. Vous allez être appelé de plus en plus à choisir des mots différents. Puis, j'aimerais ça que vous partagiez sous cette vidéo-là parce que je pense pas que je suis là pour je veux pas me mettre sur un piédestal en me disant que je suis là pour vous enseigner certaines choses. Oui, ça se peut que je le fasse, mais en même temps, je crois qu'on est tous des canaux pour la source. Donc, la source coule à travers de chacun d'entre nous. Puis, je pense que c'est avec le partage ce qui est le plus grand enseignement. Donc, si vous avez des choses que vous voulez partager, c'est peut-être pas là, peut-être que vous allez recevoir dans les heures, les jours à venir. Ben, tout simplement, me partager, puis ça va me faire plaisir de discuter avec vous, parce que c'est ça la conscience, c'est ça l'ascension aussi. L'ascension, en fait, c'est nul autre que de se libérer de plus en plus de ces blessures, de ces vieilles programmations. Puis c'est ensemble qu'on va y arriver. C'est pas en individuel. Oui, individuellement, on a un processus à faire parce qu'on a chacun nos choses, mais en même temps, pour arriver à changer les programmations, ben c'est en groupe, c'est ensemble qu'on va y arriver. C'est ensemble qu'on va changer les vieilles programmations de souffrance qui étaient là pour les changer pour de la lumière, pour de l'amour et puis de la joie. Donc, tout simplement en étant joie, amour et lumière, simplement en faisant des choses qui vous amènent ces émotions-là. C'est comme ça que vous allez arriver à transmuter ce qui a été transmuté dans votre vie simplement. Donc, je vous ai envoyé beaucoup de choses à travers la lecture aujourd'hui parce que c'est ce qui m'est venu. Mais je vous dirais que, mettons que la lecture de la semaine, c'est de vous recentrer quand vous sentez que vous êtes, je dirais, que vous avez perdu vos repères parce que, en fait, c'est qu'une illusion. Euh, tout ce qui nous décentre de notre repère, c'est de l'illusion. Donc, sachez faire la part entre ce qui est illusion ou non. En fait, le réel est haut en vibration. Le réel est vérité, votre vérité. C'est de l'amour pur. Et le reste n'est qu'illusion. Donc, quand vous arrivez puis vous vous sentez, vous recevez une idée, puis là, le doute vient s'installer, puis ça, c'est humain, là, ça fait partie de l'expérience. Mais recentrez-vous dans ce que vous avez reçu, la guidance qui vous a amené vers ça, et apprenez tout simplement à écouter cette guidance-là à l'intérieur de vous, votre ressenti.
j'ai été privilégiée de pouvoir accéder à tout ce que j'ai accédé jusqu'à présent, je le sais. Je remercie l'univers pour ça. Mais en même temps, j'ai une foi inébranlable. Donc, cultivez votre foi. Puis, ce qui est source, ce qui est Dieu, ce qui est moi supérieur, peut-être pas l'image que l'humain en fait, mais c'est une forme d'énergie qui est très pure, très lumineuse, très amour. Donc, quand vous sentez que vous avez une guidance qui est pas là-dedans, puis des fois, tu sais, une blessure comme, tu sais, quand on a travaillé au niveau monétaire, puis des fois, il y a une guidance qui vous vient, puis que, oups, on la met de côté parce qu'il y a un montant d'argent qui est inclus ou qui est mis en question. Ou ça, c'est pas ce qu'il y a de plus favorable. Mais en même temps, ça fait partie d'une blessure qui est à guérir. Donc, puis ça peut être n'importe quoi, n'importe quelle peur, n'importe quel manque, n'importe quelle croyance. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Puis, tout simplement, en vous recentrant avec votre moi supérieur, votre cœur, vous allez retrouver la lumière. Le cœur, c'est de la lumière. La lumière, c'est de l'amour. La lumière, c'est de l'information. Donc, quand on est dans l'ombre, pour un instant ou pour un petit peu plus longuement, quand on se reconnecte avec ce qui nous amène dans notre cœur, ben, on arrive à se reconnecter à cette lumière. Donc, on a la guidance qui vient avec, tout simplement. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente semaine, une belle journée. C'est la journée de la fête du travail ici au Québec. Donc, prenez le temps de célébrer ce que vous avez fait jusqu'à présent. Puis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Puis, je vous dis merci. À la prochaine. Merci.